La poupée parlante. Eh bien, maintenant vous savez ce qu'il vous faut faire pour le réparer. Ah! Professeur, professeur, La leçon est terminée. je suis navré de vous déranger. Pas de problème, professeur Eugenius. Notre leçon est terminée. Il s'agit d'une urgence. Regardez ça. Vous avez une poupée qui parle. Oui, sauf qu'elle parle japonais. Et le problème, c'est qu'on m'a demandé qu'elle parle français. On peut lui apprendre. C'est une nouvelle technologie. Je suis perplexe. Ne vous inquiétez pas, on va finir par comprendre, professeur. Merci, chers collègues. Vous êtes toujours là quand j'en ai besoin. Que ferais-je sans vous? Professeur, comment est-ce que les jouets parlent? Pas maintenant, les enfants. On abordera la poupée demain. Il est l'heure de rentrer à la maison. Professeur, je sais déjà tout sur cette poupée. Vraiment? C'est tellement simple de changer sa voix, n'importe qui pourrait le faire. Comment? Venez, je vais vous montrer. Les premières poupées parlantes possédaient un système sonore à souffler. Quand on retournait la poupée, l'air à l'intérieur du soufflet était poussé de l'autre côté et produisait un son ressemblant au mot « mama ». Et c'est drôle. Aujourd'hui, les sons sont enregistrés sur une puce électronique qui fait partie du lecteur de son à l'intérieur de la poupée. Il faut juste appuyer sur le bouton pour que le son se mette en marche. Donc les poupées, maintenant, peuvent dire bien plus que maman ou papa. Elles peuvent absolument tout dire. Eh bien, voilà la puce. C'est là qu'est l'enregistrement de la voix de la poupée. C'est génial! Est-ce qu'on peut réenregistrer la voix là-dessus? Et oui! Ok, je dois y aller. À plus! Attends, Nulik, j'ai une idée de blague très rigolote à faire. Et si on... Et après on... Eh bien, comme je vous l'avais promis hier, je vais vous enseigner tout à propos des poupées parlantes. Certaines parlent quand on les berce, d'autres réagissent au bruit. Et pour cette petite jeune fille, il faut appuyer sur un bouton pour qu'elle parle. Qui veut le faire? Outil! Moi? Oh, d'accord, je peux le faire. Vas-y. Et tu l'entendras dire « Bonjour maman !» Mais en japonais pour le moment. Outil! Ah! Outil? Est-ce que c'est bonjour en japonais? Outil! Pourquoi caches-tu une photo de Digit dans ton sac Comment fait-elle pour savoir ça? Serais-tu amoureuse de cette poupée vivante? Il trouve ça drôle. Je viens de penser à une meilleure blague à faire. Oui. Quoi? Outil, ne pleure pas. Elle n'est pas vivante. Elle est vivante. Je vais te dire qui a fait cette chose horrible. C'était Fayard et Nulik. C'est vrai, mais maintenant, ça va se retourner contre eux. Comment ça? Le plus intelligent des pixies de notre classe, c'est Digit. Parfois, j'ai l'impression qu'il sait tout sur tout. Professeur Grampus le respecte énormément. À chaque fois qu'on voit Digit, il est en pleine réflexion. Et il n'aime pas être dérangé par quelqu'un. Il n'a pas le temps de faire des plaisanteries avec les autres garçons. Digit préfère résoudre tous les problèmes avec son cerveau, pas avec ses muscles. C'est pour ça que le cours de sport peut être difficile pour lui. Mais il est tellement gentil qu'on a envie de l'aider. Pour être honnête avec vous, Digit n'est pas toujours doué pour réparer les choses de ses propres mains. Mais personne ne comprend la technologie mieux que lui. Si une chose se casse, Digit pourra toujours découvrir exactement ce qui ne va pas, ainsi que la meilleure façon de la réparer. Ça va être encore plus drôle cette fois. Vous êtes de retour? Quoi? Vous, les fauteurs de troubles. Maintenant, je vais vous montrer ce qui arrive aux méchants garçons qui font de la peine aux filles. Vous avez eu peur. Qui pleure maintenant, hein? Ils ont dû croire que la poupée était vivante. Tu sais quoi, Digit? Je me demande si ça
ça ne serait pas mieux qu'elle soit vivante. Tu sais, Outil, tu es difficile à satisfaire. Les fils. Un peu de silence. La leçon va Ne commencer. fais pas de bruit. Silence, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ici. La leçon d'aujourd'hui portera sur... Ah, oh. Oh, vous êtes-vous fait mal? Ça devait être un tremblement de terre. Oui, un tremblement de terre. Hurrah! Excusez-moi, professeur. Ouh, il me faut une prise pour brancher ce ventilateur. Ouh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Eh bien, continuez de chercher, vous en trouverez une. Alors donc, où en étais-je? Oh oui, aujourd'hui. Oh, non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas une seule prise de libre dans tout le laboratoire. Regardez ça. Ah. Oh, Débranchez un de ces fils et comme ça, vous aurez une prise de libre. je ne peux pas. J'aurais peur de débrancher quelque chose d'important. Ah, même Volt se serait emmêlé dans tous ces fils. Ouh. Ne vous inquiétez pas, professeur Eugenius. On va vous trouver une prise de libre. Tout à fait, chers collègues. Une tasse de thé vous fera du bien, donc détendez-vous un peu. Merci, chers collègues. Et comme toujours, je vous suis infiniment reconnaissant. Les Pixies ont ouvert des écoles pour leurs enfants dans toutes sortes de lieux différents, comme dans des usines, des magasins et des entrepôts. Partout où il y a beaucoup de machines et d'appareils et d'endroits où se cachaient des humains. Et voici où se trouve notre école, juste ici à l'intérieur du laboratoire du professeur Eugenius. C'est un endroit fantastique pour mes leçons. Ici, tous les jours sont apportés de nouveaux appareils, matériaux, jouets et même de la nourriture pour être examinés. Et il y a également de nombreux appareils et outils scientifiques que l'on peut étudier ici. Mais le plus important, c'est qu'on n'a jamais besoin de se cacher du responsable du laboratoire. Parce que je suis fier de pouvoir dire que mon collègue professeur Eugenius est un véritable ami. Il adore les Pixies, nous aide dès qu'on en a besoin et ne révélera jamais notre secret. Que doit-on faire en premier? Il faut commencer par démêler tous ces fils. Ah, ça ne prendra qu'une seconde. Par ici. Non, ici. Nélic, viens nous aider. Oh, oh. Allez. Juste encore une fois. Ah. Arrêtez! Je ne peux pas sortir, desserrer les fils. Il faut qu'on tire sur celui-là. Arrêtez toutes ces sottises. Merci, Digit. Tidiche. Eh bien, selon moi, afin de défaire le nœud qui est ici, il faut desserrer la boucle qui est là-bas, puis faire passer ce fil à travers. Puis on recommence, mais de l'autre côté. Et voilà. Très bien, les filles. Maintenant, tirez fort. Parfait. Hé, regardez ça. Ce fil vert n'est branché à rien du tout. Donc, personne ne l'utilise. Ça veut dire qu'il nous faut le retirer de la prise. D'accord. Ici. Là aussi, il y a un fil qui n'est pas branché. J'ai trouvé un autre fil que personne n'utilise. Je veux dire, Simka et moi l'avons trouvé ensemble. Nélic, pourquoi es-tu fâchée? Parce que vous faites tout le travail. Et ce fil alors? Personne ne l'a vérifié, vraiment? Oh, waouh! Quoi? Est-ce que tu as trouvé un trésor, Nélic? Il y a 6 prises électriques de libre ici. Génial! Maintenant, professeur Eugenius peut brancher son ventilateur, sa bouilloire et même son fer à souder. Pour alimenter un appareil en électricité qui n'utilise pas de piles, il faut brancher une paire de ces fils dans une prise. Il est vraiment important que les fils ne se touchent pas, sinon l'électricité pourrait les brûler. C'est pourquoi les fils sont recouverts de plastique ou de caoutchouc, afin que l'électricité ne passe pas d'un fil à l'autre, ni vers nous quand on les touche. Soyez donc toujours très prudents avec les fils, et ne touchez jamais un fil nu. Vous pourriez vous faire tuer par le choc électrique. Oh, qu'est-ce que je ferais sans mes merveilleux amis? Merci. Oh, pardon, c'est juste que je ne voulais pas...
Il faut que j'y aille. Allez-y, c'est une très bonne idée. Et nous allons commencer notre leçon. De quoi est-ce qu'on parlait? On parlait des fils. Eh bien, on dirait que le cours est terminé. Il est temps d'aller jouer. La batterie. Maintenant, allumons-le. Ça grésille, vous entendez? J'aimerais bien. Mais la seule chose que je peux entendre, c'est Nuli qui tape. Nulik, que fais-tu? Je répète mon solo. Nulik est le batteur de notre groupe de rock, vous ne le saviez pas? Peux-tu aller répéter ailleurs si ça ne te dérange pas? Ouais, d'accord. Ah, je ne peux pas travailler comme ça. Nulik, arrête ça s'il te plaît. Oh, ma tête va éclater. Professeur Eugénius, pouvez-vous venir au laboratoire? Il se passe quelque chose de très étrange là-bas. Quoi? J'entends des sons absolument horribles. Vraiment? Je pense que c'est un fantôme du royaume des morts. Ne vous inquiétez surtout pas, Elisa. Je vais vérifier ce que c'est. Alors c'est toi qui fais ce bruit. Quoi? Je répète juste. Alors, qu'est-ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, c'est juste la pièce d'un appareil qui claque. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais aller t'entraîner chez toi, mon jeune ami. Ce n'est pas très difficile de fabriquer un tambour. Une des possibilités est de prendre un tonneau vide et de remplacer son fond par une peau en cuir ou en plastique. Si la peau est bien tendue, le son peut devenir très clair et fort. Les très gros tambours se jouent généralement avec des baguettes de percussion, tandis que les plus petits peuvent être joués avec des bâtons ou à main nue. Les instruments qui produisent des sons en étant secoués, raclés ou battus sont appelés des instruments à percussion. Il existe de nombreux instruments à percussion, comme les petits tambours à main appelés bongo, ou ceux avec une poignée appelée maracas, des cymbales en métal qui font vraiment beaucoup de bruit, ainsi que des tambourins, des cliquets et même des cuillères, c'est vrai! Les gens peuvent faire de la musique en utilisant des cuillères comme instrument à percussion. Thomas, penses-tu que je peux m'entraîner à la batterie ici? Oui, vas-y. J'ai juste quelques devoirs à faire. Moi aussi, je peux le faire. Et même bien mieux que toi. Et si je joue comme ça, hein? Alors je ferai comme ça ou comme ça. Depuis le jour où j'ai décidé que je voulais être un joueur de batterie, je n'arrête pas de tout frapper, tout est un tambour pour moi. Donc je frappe sur les radiateurs, avec une cuillère ça fait bim bam boum. Quelqu'un peut-être aura pitié et m'achètera mon tambour. Frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, 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 bam, frappez, bam, frappez, bam, frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, frappez, boum, boum, frappez tambour, frappez tambour. Mon père et ma mère aussi auraient préféré que je joue du violon, mais je ne veux pas. Je suis un batteur et moi je leur ferai comprendre. Donc je frappe sur les radiateurs, avec une cuillère ça fait bim bam boum. Peut-être qu'un jour ils vont comprendre et vont m'acheter mon tambour. Frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, 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 bam, frappez, bam, frappez, bam, frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, frappez, boum, boum, frappez tambour, frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, 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 bam, frappez, bam, frappez, bam, frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, frappez, boum, boum, frappez tambour. Mais je n'ai pas fini. Continuons, Nulik. C'est marrant. C'est peut-être amusant pour toi. Frappez le tambour. Arrête, ça suffit. Frappez le tambour. Et maintenant, éteignons-le. Vous entendez? Ça a cessé de grésiller. C'est vrai. Hé les amis, c'est Nulik. Salut, quoi de neuf? Notre fantôme bruyant est donc de retour. Je pensais que tu étais en train de t'entraîner à la maison.
Tom Thomas joue du tambour. J'étais obligée de m'enfuir. Eh bien, notre excursion est terminée. Et maintenant, je serai très heureux d'écouter votre groupe de rock. Frappez le tambour. Frappez le tambour. Arrêtez, pas si fort. Frappez le tambour. Tu as dit quelque chose? Frappez le tambour. Je vous en supplie, pas si fort, s'il vous plaît. Les tubes. La leçon d'aujourd'hui portera sur les tuyaux et les tubes. Ici même, dans ce laboratoire, vous pouvez en voir partout. Regardez, là-bas, et là, et aussi là-bas. Et il y en a un autre là. Alors, qui peut me dire quelles sont leurs différentes utilisations? Digit. On les utilise dans la plomberie pour transporter l'eau. Nulik, à l'école, on ne répond jamais sans avoir été interrogé. Digit. On peut... Et pour transporter des déchets. Je suis en train de parler à Digit. Le gaz aussi passe par des tuyaux. Arrête de nous interrompre. Et il ne faut pas oublier la fumée des cheminées. Nulik, ton comportement est grossier. Sors, tout de suite. Alors, Et un tuyau de douche, c'est aussi un tube, non? je t'ai dit de sortir. D'accord. Et un aspirateur en a aussi un. Et les longues vues que les pirates utilisent en navigation. Hé, qu'est-ce que t'en penses? On y va, on se faufile dehors? Bonne idée. Laissons-le parler tout seul. Chut. Une trompette a aussi un tube dans lequel on souffle. Nulik est mon petit frère. Il ignore encore beaucoup de choses, mais cela ne l'empêche pas de s'impliquer, même quand il ne devrait sûrement pas. Malheureusement, cela peut lui causer des ennuis, alors moi ou mes parents sommes obligés de le sauver de temps en temps. Non, je n'appellerai pas Nulik un perturbateur, il est juste un peu curieux. C'est pourquoi il a enfreint la règle Fixie numéro 1, se cacher des humains. Nulik est le premier à être devenu ami avec Tom Thomas. Eh bien, j'étais là aussi, mais c'est Nulik qui a commencé. En fait, d'abord c'était Grampus. Il y a de nombreuses années, il est devenu ami avec le professeur Eugenius. Et après cela, le professeur nous a laissé faire notre école dans son laboratoire. Donc il s'avère que Nulik est tout comme son grand-père. Digit, vas-y. Les tubes sont... Eh bien, il suffit de regarder tous ces tubes ici. Il y a ceux en caoutchouc et ceux en verre qui sont arrondis. Ah oui! Et les stylos! Ils sont en partie composés d'un tube. Il a arrêté de parler. Il cherche des idées. Et il y a aussi des tubes au parc aquatique. Le canon d'un fusil et la douille d'une balle. Ce sont des tubes. Oh! Il y a un tube avec une sérieuse fissure. Et ça dégouline. Et ça siffle. Ça dégouline? Où? Comment puis-je te montrer? Tu m'as viré de la classe. Que se passe-t-il? Regardez, le tube est en train de fuir. C'est de l'acide qui coule. Est-ce que c'est dangereux? C'est affreux. D'ici quelques secondes, ça va exploser. Mais où est parti le professeur Eugenius? Il est allé manger son sandwich. Alors que faisons-nous? C'est une catastrophe. Ne paniquez pas. Fire, Verta, allez près du tuyau et fermez la valve. Simka, va chercher un sac en batik. Nous allons réparer ce tuyau nous-mêmes. Il est important d'être sûr qu'un tuyau ne fuira pas. Mais fabriquer des tuyaux qui ne fuient pas, ce n'est pas si facile. Les tuyaux peuvent être fabriqués en enroulant une feuille de métal et en la soudant. Malheureusement, la soudure peut casser. Et c'est la raison pour laquelle des gens ont fabriqué des tuyaux sans démarcation. Ils le font en étirant du métal chaud sur des machines spéciales. Et les tuyaux en PVC sont pressés dans du plastique chaud comme de la pâte. Quand le plastique refroidit, il durcit en prenant la forme d'un tuyau. Nous l'avons réparé juste à temps. Nulik, merci de nous avoir avertis. Hé, Simka, où est-il? Je ne sais pas. Hé, il est finalement parti. Je suis ici. Nulik, je tiens à te remercier d'être à l'affût. Et j'aimerais que tu rejoignes la classe. Téliche!
Seulement n'oublie pas, dans ma classe, les élèves ne répondent pas sans être interrogés. Nous disions les tuyaux et les tubes. Digit, vas-y s'il te plaît. Alors, Mais Nulik a déjà tout dit. Nulik, Patou! Et la paille pour boire un milkshake, c'est un tube. Et les nouilles sont des tubes faits de pâtes. Et comment ça s'appelle, ce truc? Un trou dans une montagne. attends une seconde, je cherche. Un volcan. C'est pas ça. Ça fait comme ça. Non, plutôt comme ça. Hein, tu parles d'un tunnel. C'est ça, oui. Bien joué. Oui. La prothèse. Simka, par ici. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est un ours. Oh, quel ours as-tu trouvé, Nulik? Tu sais, c'est celui dont Tom Thomas nous a parlé. C'était son meilleur ami de tous les temps. Jusqu'à ce qu'il devienne ami avec toi et moi. Ah ah. Essayons de le remonter. Allez, allez, allez. Vas-y. Et maintenant, marche, Teddy. Vas-y, Teddy, oui. Oh non. Pauvre ours en peluche. Ils lui ont cassé la jambe. On ne lui a pas cassé la jambe. Elle était déjà cassée avant. Tout est clair. C'est une fracture ouverte. Alors réparons-le. Tom Thomas sera tellement content. Attends, ça ne sera pas si facile de le réparer. Il va nous falloir une prothèse. Le corps humain est composé d'une ossature et d'articulations. Si vous vous cassez un os, il guérira de lui-même. L'os cassé finira par se reconstruire et tout sera à nouveau normal. Mais parfois, les os ou les articulations sont fracturées d'une telle façon qu'il leur est impossible de guérir. Dans ce cas-là, il faut les remplacer avec une partie artificielle appelée prothèse. Une prothèse peut remplacer plus qu'un os ou une articulation. Elle peut remplacer un bras entier ou une jambe. Et où est-ce qu'on va trouver une prothèse? Je suis certaine que professeur Eugenius peut nous en fournir une. Tu as raison. Les secours vont arriver. Papon, 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 papon. Ouah! Papon, papon, papon. Bonjour, professeur Eugenius. Ah, comme je suis content de vous voir, mes chers enfants. Comment allez-vous? Bien, et vous? Professeur Eugenius, pouvez-vous créer une prothèse? Comment? Vous vous êtes cassé quelque chose? Non, pas nous. C'est l'ours qui s'est cassé la jambe. Quel ours? L'ours en peluche qui était l'ami de Tom Thomas. Ah, maintenant je vois. Aujourd'hui, avec l'aide des prothèses modernes, on peut remplacer plus que des jambes et des bras. Par exemple, quand on perd une dent, elle peut être remplacée par une dent artificielle. C'est aussi une prothèse. Et parfois, certaines personnes perdent la vue à cause de la pupille de leurs yeux. Elle devient floue et ne peut plus se focaliser. Pour cela, il existe une autre sorte de prothèse. Une lentille artificielle neuve et claire. Les prothèses peuvent également aider les personnes ayant des difficultés à entendre. Des petits appareils peuvent être placés dans les oreilles pour leur permettre d'entendre. Et ce n'est pas tout. On a même appris à guérir les cœurs malades en remplaçant certaines parties abîmées par des prothèses. Ces prothèses sont des inventions fantastiques. C'est incroyable ce qu'elles peuvent faire. Elles aident les gens à vivre au mieux. Professeur, est-ce que ça marche? On va le savoir bientôt. Fini. Et voilà. Merci infiniment de votre aide, professeur Eugenius. Je vous en prie, prenez soin de vous. Quand votre télé est cassée, quand votre portable marche plus, votre ordi a trépassé, la bouilloire n'a pas survécu. Ne demandez pas où nous allons, pour nous c'est évident. Toutes les machines nous réparons en 2 temps 3 mouvements. 1, 2, 3, Tidish. Nous sommes à l'intérieur, pour réparer, tout comme des ingénieurs. Et maintenant, ce vieil ami de Tom Thomas va être tout comme neuf, Nulik.
Simka, que va-t-il se passer si Tom Thomas est à nouveau ami avec l'ours? Il arrêtera d'être notre ami? Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, mon ours en peluche. Vous l'avez retrouvé? Et vous l'avez réparé? Oh, merci beaucoup. Oui, c'est comme ce que disait Grampus. Un vieil ami vaut mieux que deux nouveaux. Qui est nouveau et qui est vieux? Eh bien, l'ours est vieux. Et on est nouveau. Nulix, ce n'est pas vrai. Vous êtes des fixies. Vous êtes tout simplement mes meilleurs amis au monde. Le code barre. Alors donc, que fait-on si on croise un humain? On doit se cacher, non? Et si vous n'avez pas d'endroit où vous cacher? Alors on se transforme en vis. C'est correct. Où ça peut bien être? Ah, où est-ce que j'ai pu le mettre? Ah, quel étourdi je fais. Ah, c'est le professeur Eugenius. Pas que je l'ai besoin pas de moi? se cacher de lui. Peut-être non. C'est un ami. Mais où est-ce que c'est passé? Avez-vous encore perdu quelque chose, professeur? Oui, comment l'avez-vous deviné? C'est vraiment atroce. J'ai testé un nouveau fer à repasser hier et aujourd'hui. Ah, il a totalement disparu. Où pourriez-vous l'avoir mis? Ça pourrait être dans deux endroits. Ça pourrait être dans l'entrepôt ou bien... pas dans l'entrepôt. Oui, cette information va nous aider à le retrouver. Ou ne pas nous aider à le retrouver. La classe, suivez-moi. Vers l'entrepôt. Waouh! Regardez toutes ces boîtes! Si on doit chercher dans chacune d'entre elles, ça va nous prendre 2 jours. Peut-être qu'on sera chanceux. Regardons dans celle-là. Non, dans celle-là, il y a un ventilateur. Un ventilateur? Waouh! C'est un ventilateur! Et qu'y a-t-il dans celle-ci? Un mixeur. Oui! Incroyable! Et qu'y a-t-il dans cette boîte? Une bouilloire électrique faite en Allemagne. D'ailleurs, Il a raison, il y a bien une bouilloire là-dedans. Professeur, est-ce qu'il y a un truc? Je ne comprends pas. Campus, comment fais-tu ça? Ça doit être de la magie, c'est sûr. Voilà comment je crois qu'il réussit à faire ça. Je crois qu'il a des lunettes permettant de voir ce qu'il y a dans la boîte. bien sûr que non. Je sais tout simplement lire le code barre que l'on voit sur chacune de ces boîtes. Oh, ça! Exactement. Si vous observez les impressions sur emballage et boîte, vous trouverez un symbole comprenant plusieurs lignes et chiffres noirs. Ces symboles s'appellent des codes barres. Chaque code barre contient toutes sortes d'informations. Quel est l'article en question? De quel pays provient-il? Et même dans quelle usine a-t-il été fabriqué? Avec un appareil spécial permettant la lecture, un scanner, il est possible de lire toutes les informations contenues dans un code barre. C'est véritablement un excellent système pour que les magasins puissent savoir ce qu'ils ont. Vous n'avez même pas besoin d'un scanner pour faire ça? Je peux comprendre les codes barres sans scanner. Je vais vous apprendre si vous le voulez. La classe! Voyons voir. On cherche une boîte contenant un fer à repasser. Là! Eh bien, faites venir le professeur. Aujourd'hui, sur presque tous les articles vendus, il y a une sorte d'étiquette. Par exemple, cette sorte d'étiquette s'appelle un code barre. Et celle-ci, un code QR. Ces marques nous permettent d'obtenir de nombreuses informations. Supposons qu'on passe devant un immeuble ayant un code QR dessus. Il suffit de diriger l'appareil photo de notre téléphone dessus. Et sur votre écran, vous verrez qui l'a construit et quand. N'est-ce pas génial? Dommage que tous les téléphones ne puissent pas faire ça. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des marques qui fonctionnent sans photo. Il y a des puces électroniques qui peuvent contenir des informations. Ces puces peuvent être insérées dans des cartes d'identité ou de transport. Tout ce que vous devez faire, c'est de mettre votre carte contre un lecteur pour qu'on vérifie si vous êtes autorisé à passer ou non. Ah,
Ah, vous m'avez bien aidé. Vous avez pu le trouver très vite. Que ferais-je sans vous? Hein? Quelque chose ne va pas? Ce n'est pas un fer à repasser. À qui appartient ce sandwich? C'est le mien. Je voulais le mettre au frigidaire hier, mais apparemment je l'ai mis dans ma... Ah, je suis si facilement distrait. Écoutez, il faut qu'on y réfléchisse de façon logique. Si vous avez mis votre sandwich là où aurait dû être votre fer à repasser, alors votre fer à repasser doit être... Dans le réfrigérateur! Oh, te voilà! Te voilà mon nouveau fer à repasser! Oh, je t'ai cherché partout. Encore merci les amis. Pas besoin de nous remercier. Vous êtes toujours là quand on a besoin d'aide. Vous nous avez même permis d'ouvrir notre école dans votre laboratoire. Et on n'a pas besoin de se cacher. Oui, parce que vous êtes très gentils et vous adorez les fixies.